ravie d'être avec vous cet après-midi dans le cadre de cet événement, Symposium Mine Guinée. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Dr David Makongo. Je suis un juriste international spécialisé dans les questions minières et pétrolières. Je suis le PDG de BFG Consulting Unlimited en Guinée. Je suis le PDG représentant de la société GGE, la société GBG et la société New Japan Mining. Le président fondateur de la fondation Makongo Family Charity, MAFAC. Pourquoi vous participez à cet événement, le Symposium Mine Guinée? Bon, je participe, j'ai été invité d'ailleurs. Demain, je serai panéliste pour parler des questions de contenu local, où j'ai développé un modèle qui marche en Guinée, que je dois présenter demain. De deux, je représente les sociétés GBG, GGE et New Japan, ainsi que la société BFG Consulting Unlimited, qui est la société de contenu local de ces trois sociétés GBG, GGE et New Japan. Ok, parlez-nous un peu de ces trois entreprises dont vous êtes le patron. Comment vous parvenez réellement à combiner toutes ces activités et comment vous parvenez à vous en sortir? Merci. Pour ceux qui me connaissent très bien, depuis 2003 que je suis venu en Guinée. J'avais eu certains permis à Sigiri et à Manjana avec une société qui s'appelle Caracal. Mais quand Caracal est parti, j'ai amené d'autres sociétés canadiennes, belges, australiennes, américaines qui n'ont pas pu faire une découverte. Mais je n'ai pas cédé. J'ai résisté jusqu'à ce que j'ai eu la société GBG, GGE, que c'est moi-même qui a créé cette société en Guinée ici, avec mes frères guinéens. Et on a eu un partenaire très très sérieux, un partenaire chinois, qui avait décidé de venir travailler en Guinée. Et surtout, c'était pendant la période d'Ebola, que tout le monde était en train de fuir la Guinée à cause d'Ebola. Mais ces partenaires chinois ont accepté de venir investir sur ces projets. C'est là où le projet, qui est aujourd'hui un projet aurifère d'un permis d'exploitation semi-industriel, GGE, GBG, ont été nés. Et après cela, depuis les événements du 5 septembre l'année dernière, on a utilisé une période de 8 mois pour mettre au monde et en Guinée la société New Japan Mining. Donc, voici comment on a commencé. Et à jour d'aujourd'hui, je peux le dire avec fierté que à travers les sociétés qu'on a amenées en Guinée ici, on a créé l'emploi direct et indirect de plus de 25 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans plusieurs sociétés. Il y a beaucoup de services de sous-traitance qui ont été nés grâce au projet que j'ai amené en Guinée. Donc j'ai fait la promotion du secteur minier guinéen dans plusieurs forums miniers au monde. J'ai, à mon nom personnel et au nom de mes partenaires que j'ai amenés en Guinée, assisté, accompagné le ministère des Mines pour participer à ces conférences, à ces différents forums. Comme j'ai été né en village, mais le village n'est pas quitté de mon corps. Depuis mon arrivée en Guinée aussi, je passe beaucoup de temps à Sidikila, à Manjana, à Kunjanakura et à Kankan, dans les zones où nous avons les projets. Je passe là-bas pour développer le contenu local, qui est le sujet d'ailleurs dont je dois parler demain. Ok, dites-nous, docteur David, quelle est la vision que vous fixez en tant que PDG de ces trois entreprises? Vraiment, merci d'avoir posé la question de vision.
Moi, je suis sous une mission. C'est le président de la République qui a la vision. Et la vision qu'il a pour développer le secteur minier, pour le bénéfice de tous les Guinéens, moi, je suis en mission pour mettre en œuvre cette vision du président. C'est la meilleure vision. Parce qu'on ne peut pas dire que la Guinée, c'est un pays premier producteur du bauxite au monde, premier producteur du fer au monde. Mais au même moment, on dit que la Guinée, c'est un pays très pauvre et endetté. Moi, ça me travaille dans la tête. Vous ne pouvez pas être un pays premier producteur de la bauxite, premier producteur du fer, mais on dit que vous êtes un pays pauvre et endetté. Ça me travaille. Donc quand je dis non, les Guinéens, on ne doit pas accepter ça. On va plutôt dire que c'est les sociétés minières qui évoluent en Guinée, qui sont très pauvres de moralité et d'esprit du partage. La Guinée, ce n'est pas un scandale géologique. C'est un scandale de malhonnêteté des sociétés minières qui évoluent en Guinée. On doit changer sur tout ça. Le président de la République est venu pour changer ça. Et il est dit, il soutient les sociétés qui veillent pour le changement positif. Nous aussi, nous veillons sur le changement positif du secteur minier guinéen. Ok, docteur, qu'est-ce que ça vous fait réellement, comme je le disais à l'entame, de participer à cet événement? Et c'est quoi l'impact que vous aurez après ce symposium Mine Guinée? Non, l'impact, demain, moi je vais lancer un appel à toutes les sociétés minières qui évoluent en Guinée de suivre le modèle de développement de contenu local Makongo. Il y a un modèle que j'ai développé, un modèle avec résultat, zéro conflit. Parce que le modèle là, c'est un modèle qui réunit les aspects environnementaux, les aspects juridiques, les aspects santé, les aspects du développement des communautés locales, les aspects du salaire guinéen. De toutes ces conditions, quand les conditions sont réunies et que les Guinéens se sentent impliqués directement et qu'eux aussi sont en train de profiter, il n'y aura pas de conflit dans les zones minières. Voici le modèle. C'est le message, c'est le secret que je vais partager demain. Pour que toutes les sociétés qui évoluent en Guinée aussi puissent gagner et que les Guinéens aussi gagnent. C'est ça. D'accord, docteur, nous savons qu'il est très rare de voir la couche féminine, la gente féminine à s'intéresser à l'industrie minière. Est-ce qu'au sein de vos différentes entreprises minières, vous adoptez une politique pour aider les jeunes filles à intégrer ces sociétés minières? Vraiment, très bien. J'aime votre question. Vous avez vu, j'ai parlé de ma fondation, Makongo Family Charity. Cette fondation, elle est mise à la disposition de la société pour aider les femmes et les enfants dans les zones minières ainsi qu'en vie pour trouver leur part dans la société. Parce que d'ailleurs, ce sont les deux groupes qui sont négligés. Parce qu'ils n'ont pas le poids et l'énergie de mener un combat pour eux-mêmes. Les jeunes garçons peuvent sortir dehors là, réclamer leurs droits. Mais c'est difficile de voir une jeune fille sortir dehors là pour réclamer son droit sur les routes. C'est impossible parfois. Donc la fondation Makongo Family Charity, c'est la solution des questions des femmes et des questions des enfants. Bien, docteur Makongo, peut-être pour résumer cet entretien, qu'est-ce que vraiment ça vous fait de rencontrer d'autres patrons des entreprises minières et échanger avec eux, savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui marche là-bas, qui ne marche pas chez vous? Qu'est-ce que ça vous fait réellement? Vraiment, ça c'est une très belle question. D'ailleurs, je vais demander qu'est-ce que ça me fait, quel est l'impact que la presse guinéenne, les journalistes guinéens ont dans le secteur minier. C'est ce qui est d'ailleurs plus important. Parce que tout ce qu'on communique, sans vous là, le message ne peut pas passer. Le message passe par vous pour arriver à ces directeurs généraux, à ces PDG des différents secteurs miniers. Pour moi, je vais réitérer l'importance du rôle de communicateurs, communicatrices et de journalistes que vous êtes dans le secteur minier. Vous êtes les plus importants dans le secteur minier.
Vous êtes les plus importants. Mais parfois, quand on arrive sur votre ligne, la ligne, elle est effacée. Et ça me travaille. Parce que si on se réunit, le message que je suis en train de passer ici maintenant, si le message est bien compris et le message est bien communiqué, les différents directeurs généraux des sociétés vont l'appliquer. Mais si le message est mal présenté ou à ses patrons, il n'aura pas d'impact. Donc d'ailleurs, moi, je vais vous vous donner toutes mes félicitations, la presse guinéenne, pour l'intérêt que vous avez dans le secteur minier. Et je vous dis, à travers nous, à travers notre boîte, BFG Consulting, votre place dans le secteur minier, elle est là. Maintenant, pour venir à votre question, j'ai dit la vérité sur la table. Et tous ceux qui ne veulent pas attendre, ils vont attendre. Parce que les directeurs généraux des différentes sociétés qui évoluent en Guinée, beaucoup de ces directeurs généraux ont eu la chance d'avoir travaillé dans plusieurs pays, surtout les pays occidentaux. Mais les mêmes pratiques qu'ils ont l'habitude d'appliquer dans ces pays comme le Canada, l'Amérique, l'Angleterre, l'Australie, je lance un appel à ces patrons de faire la même chose en Guinée. Docteur, votre mot de la fin? Bon, mon dernier mot, c'est comme j'ai dit. D'abord, je vous remercie pour l'opportunité de présenter notre structure et de me présenter. Mais si j'ai un dernier mot à dire, c'est de vous demander d'arrêter de dire la Guinée, c'est un scandale géologique. La Guinée n'est pas un scandale géologique. La Guinée, c'est un scandale des sociétés minières qui évoluent en Guinée avec tout l'égoïsme qui les anime. La Guinée n'est pas un scandale géologique. La Guinée, c'est un scandale d'égoïsme des sociétés minières qui évoluent en Guinée. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur David Makongo, le PDG de GGE, GBG et Japan Mining du côté de Sigiri. Merci beaucoup.